RPL, votre radio Lorraine. Votre radio Lorraine. Nous accueillons dans notre studio Monsieur Mercier. Nous allons parler de randonnée, nous allons parler également de ripaille. Bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, donc, nous allons parler d'un événement qui se déroule le 20 août, dans un peu plus d'un mois. Première question, tout est prêt ? Ah, ça commence à se préciser là, c'est quasiment prêt, on peut le dire. On peut le dire. Alors, ce festival, c'est le festival Rando Ripaille et il est organisé par les jeunes agriculteurs de Delme, de Château-Salins, mais aussi... Oui, on a la communauté de communes du Saulnois qui est partie prenante, bien sûr la commune de Château-Salins et puis bien sûr tous nos partenaires, tous ceux qui nous ont soutenus pour ce qui est la première édition d'un festival qui aura lieu donc désormais tous les 3e dimanches d'août à Château-Salins. À Château-Salins. Comment vous est venue l'idée d'associer la randonnée et le côté festif de cet événement ? On a eu un grand succès, donc c'était au début des années 90, on avait fait déjà un premier festival qui s'appelait Gastromonde, c'était des repas servis par les différentes associations qui représentaient les communautés du monde. Tout ça avec une animation, un plateau d'animation déjà fort conséquent qui reposait justement sur les associations, des groupes folkloriques, des attractions venant de ces pays. Et on a eu l'idée là de démarrer ce coup-ci à partir de l'engouement qu'on a pour les randonnées, ce festival donc qui est rando ripaille, rando comme randonnée, la ripaille, c'est-à-dire tout ce qui est animation, tout ce qui est bien sûr le repas typique proposé par les jeunes agriculteurs. Alors côté randonnée, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous proposer ? Quels vont être les parcours ? Alors en ce qui concerne, donc imaginons que vous arriviez sur la place de la Saline, vous êtes accueillis, vous avez un accueil randonnée. Pour ceux que la randonnée intéresse, parce que comme vous le verrez dans le descriptif, le festival lui-même peut intéresser évidemment énormément, même si on n'est pas passionné par les randonnées. On a, au départ de la place de la Saline, la possibilité d'effectuer 4 randonnées qui sont balisées, qui ont été conçues par Patrice Robert, qui connaît chaque sentier du Saulnois. Vous avez un 5, un 8, un 15 et un 20 km, ce qui fait d'ailleurs que la journée démarre à 7 heures, mais bien sûr, on peut démarrer quand on veut ces randonnées. Alors, vous avez 2 navettes gratuites offertes par notre partenaire, les bus Anthony. Donc, ces 2 navettes gratuites, elles vous emmènent vers les 2 cités formidables de Vic-sur-Seille et de Marsal, bien connues dans le Saulnois. Là, il y a 2 choses qui vous sont proposées dans chaque cité, soit une déambulation avec ce jour-là l'accès gratuit au musée, au cloître en ce qui concerne Vic, au musée de Marsal, et également sur place, une petite randonnée plus petite de 6 km. Et pour ceux qui pratiquent le VTT, il y a 2 formidables parcours VTT qui sont prévus, qui ont été là concoctés par le club des randonneurs Castel-Salinois, vous voyez. Oui. Ça, c'est la partie randonnée, donc qui présente une grande variété. Donc si on aime le vélo et la marche, il va falloir choisir. Voilà, absolument. On fait les 2. Absolument. Et du côté ripaille ? Alors là, justement, parce que l'intérêt de rando ripaille, c'est que éventuellement, si votre conjoint, par exemple, est intéressé par la randonnée et vous-même pas du tout, vous allez trouver vraiment de quoi faire sur la place de la Saline. Vous avez un plateau d'animation extraordinaire qui démarre avec Pascal Weber qui nous fait la guinguette du Saulnois, ça c'est autour de 12h, 13h45, jusqu'à 13h45. Vous avez Top Fanfare qui fait d'abord une déambulation à partir de 14h, qui va chercher les festivaliers, qui va les voir au moment du repas, et qui termine ensuite sur le plateau d'animation par un show. Vous avez Mouloud Aloua, qui est un ancien champion de France de foot freestyle qui va plaire beaucoup aux ados et aux plus jeunes avec une démonstration extraordinaire. On a aussi un groupe formidable de jazz manouche qui s'appelle Swing d'ici et d'ailleurs, ça sera vers 16h. C'est vraiment très très fort. Et vous avez un récital de Laurence Becker, donc vers 18h. Mais c'est pas fini puisque le soir, nous avons un groupe formidable qui vient de Phalsbourg, 8 filles d'un dynamisme extraordinaire, qui sont les Enflammés de Phalsbourg. Et nous profitons de la présence sur le site de Arnaud de Koh-Lanta, dont certains se souviennent. Arnaud de Koh-Lanta qui cherchera à faire rallumer la torche de manière à pouvoir participer au futur Koh-Lanta.
Donc ça nous donne vraiment un spectacle formidable le soir qui se terminera, donc cette soirée se terminera avec le groupe rock Miss You jusqu'au bout de la nuit et c'est vraiment très fort. Alors j'ajoute peut-être un point, c'est qu'il y a quelque chose d'assez formidable que propose Pascal Weber qui est sur l'animation de la journée, ce sont les duplex avec les randonnées. Autrement dit, nous avons 2 envoyés spéciaux sur les randonnées, Léo et Nico, qui pourront intervenir entre les animations et proposer ainsi sur un écran vidéo et également sur la vitrine du magasin qui donne sur la place de la Saline et qui est justement un magasin d'électroménager, qui pourront montrer ce qui se passe sur les randonnées. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez formidable qui aura lieu. Donc les gens peuvent, en voyant les vidéos, se dire « Ah, zut, j'ai oublié d'y aller, hop, je peux y aller ». Voilà, et d'ailleurs on étendra ça, il y aura des duplex à partir des randonnées pour discuter avec les randonneurs et puis voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et puis il y aura également sur l'Indre par exemple, donc qui n'est pas concerné par l'étang de l'Indre que beaucoup connaissent avec une formidable maison des oiseaux. Mais c'est pas tout, parce que sur la place de la Saline, vous avez une salle, ça s'appelle la salle polyvalente. Ce jour-là, elle s'appellera du Saulnois plein la vue. Et on a là, par exemple, Jean-François Laurent, qui est un formidable sculpteur bien connu sur bronze et qui nous proposera quelques pièces. On a 3 photographes d'exception, Daniel Manzi, bien connu aussi, amoureux de l'étang du Land, Laurent Louis, passionné par les abeilles. Et le 3e, c'est bien sûr Dominique Simon et son formidable atelier photo du foyer Georges Delatour à Vic-sur-Seille. Donc vous voyez, c'est vraiment avec les producteurs locaux qui seront tout le temps présents sur la place. Alors on a été chercher des producteurs qui présentaient des produits particuliers. On a beaucoup d'artisans. Et on a donc un plateau formidable pour avoir ce côté ripaille auquel on tenait également. Vous savez déjà combien il y aura de participants, à peu près hein? Bon, on table sur 2000 à 3000 personnes de présentes sur le site. Ouais. Les échos qui nous reviennent sont très très bons. Il y a beaucoup d'engouement pour la formule, pour le concept. Et je pense que ça sera un festival intéressant à suivre. Alors c'est donc la première édition. On pense déjà à la seconde ou c'est peut-être On pense à la seconde et nous, notre idée, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la boucle du Saulnois, c'est-à-dire sur 2-3 jours avant le festival lui-même. Vous auriez donc des randonneurs, là ça serait une prestation payante en l'occurrence, et qui pourraient comme ça faire une grande boucle. Chaque soir, il y aurait un repas des producteurs locaux, et vous auriez l'arrivée à ce moment-là de cette grande boucle le jour du festival, le jour de Randoripaille. J'insiste sur un fait, c'est que le choix qu'on a fait, tout est entièrement gratuit. Vous pouvez très bien venir sur les festivals. Pour un verre de coca, un verre de bière, vous allez pouvoir passer une journée tout à fait extraordinaire avec un tas de choses. Bon, évidemment, le repas typique, je le recommande, il est exceptionnel, il y aura des jambons à la broche qui tourneront sur la place. Donc, pour réserver ce repas typique qui est vraiment exceptionnel, vous pouvez aller sur randoripaille.fr et à ce moment-là, vous pouvez réserver en ligne le repas. Alors, vous l'avez dit, ce sont les jeunes agriculteurs qui le proposent, également la communauté de communes du Saulnois. Est-ce que vous avez d'autres partenaires qui se sont Alors, les partenaires ont été formidables parce que donc, ces partenaires auront des banderoles sur le site. Donc, on a Gîtes de France qui est partenaire. On a le conseil départemental qui nous donne accès gratuitement aux différents musées, donc qui est partenaire. Et donc, il y a des partenaires qui peuvent être des entrepreneurs, des commerçants du Saulnois, qui ont donc pris une banderole, qui croient beaucoup à ce projet. Parce que ce projet, l'intérêt de ce projet, c'est qu'il mélange, si vous voulez, il y a des retraités, il y a les jeunes agriculteurs, il y a les producteurs locaux qui sont partie prenante. Il y a tout le Saulnois, si vous voulez, qui est partie prenante dans ce qui est un vrai challenge. Parce que faire une manifestation comme ça en pleine période touristique, c'est un challenge formidable. Alors nous communiquons avec les gîtes, nous avons comme partenaire Sainte-Croix également, le domaine de Sainte-Croix. Donc un accueil toujours très 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 bienveillant de la part de ces grosses structures, quoi. Et le Saulnois, c'est grand.
Et le Saulnois, c'est grand. Donc, 131 communes. Voilà, qui ça fait sont beaucoup de dans la partenaires. communauté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour en revenir aux randonnées, d'où vous l'avez dit, il y a 5, 8, 15, 20 et 30 km. Ça, c'est pour le VTT. Est-ce que c'est ouvert à tous les âges? Et est-ce que, comme dans certaines manifestations, certains événements comme cela, il faut aller chez son médecin? Eh bien non, pas du tout, parce qu'il y a une loi donc, qui est ressortie. En ce qui concerne les randonnées, vous n'avez pas du tout besoin de produire un certificat médical, ce qui est par contre encore obligatoire pour les trails ou les événements de ce genre-là. Autre chose, vous pouvez très bien amener votre chien, j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Et puis, bien préciser que le départ peut se faire n'importe quand. Vous arrivez à 10h, vous avez envie de faire le 15 km, vous faites le 15 km, vous venez nous rejoindre ensuite pour faire Ripaille. Tout est sur le site. Donc à ce moment-là, c'est la totale liberté. La seule chose qu'on fera, c'est qu'à l'accueil, on mettra un petit bracelet pour que vous ayez droit comme ça aux navettes gratuites et à l'entrée gratuite dans les musées, vous voyez. Donc en fait, c'est l'esprit de Rando Ripaille. Voilà, il faut juste venir. Voilà, absolument. Venir dans le Saulnois, vous verrez, ça vaut le déplacement. Exactement, je confirme, ça vaut le coup. Pour retrouver toutes les informations, est-ce qu'on peut vous contacter à un numéro spécial? Est-ce qu'on vous retrouve sur un site, sur les réseaux sociaux pour les jeunes? Alors le numéro pour toute information, n'hésitez pas, c'est le mien, c'est le 07 81 87 71 73. Vous avez Rando Ripaille, RANDORIPAI2LE.fr. Vous pouvez réserver, vous pouvez voir. Et vous suivez-nous sur le facebook.com/Rando Ripaille. Parce que là, je vais à chaque fois voir les producteurs, les artistes, et à chaque fois, il y a une petite vidéo. C'est-à-dire, vous pouvez suivre, vous pouvez voir les producteurs locaux, les artistes qui vous attendront ce jour-là. Donc, à chaque fois, vous avez un petit reportage qui est fait par nos soins. Et ça permet de voir la vie de Rando Ripaille avant sa concrétisation, quoi. D'accord. C'est donc le 20 août, c'est de 7h à 23h, c'est place de la Saline, donc c'est Château Salins. L'entrée est gratuite. Tout est prêt, ça y est, ou il vous reste encore 2-3 bricoles, on va dire, si on peut appeler ça des bricoles? Les bricoles, c'est que, par exemple, le projet, c'est toujours de la communication. Donc il est vraisemblable que je vais aller faire avec peut-être quelques amis le tour des boulangeries de Metz et de Nancy pour pouvoir mettre quelques flyers pour que les gens soient informés. Mais nous avons aussi beaucoup de communication en utilisant les réseaux sociaux, bien entendu. Sinon, je vois les derniers artisans, on ficelle les dernières choses. Et puis, c'est la ligne droite après, voilà, les 20 jours avant l'événement, quoi. Ça devient bon. Voilà, tout à fait. Est-ce que, après cet événement, vous avez d'autres plus petits événements de prévus déjà, ou on vous fait Rando Ripaille 2023, on passe tout de suite à 2024? Eh ben, je vous dis, le principal projet sera quand même d'asseoir Rando Ripaille en ajoutant cette boucle dont je parlais. Et puis, j'ai des demandes alors, on se demande si on va créer, par exemple, une association qui pourrait s'appeler, par exemple, Saulnoise Events, ou qui soit en quelque sorte... Il y a Gastromonde quand même qui revient. Il y a le président de la communauté, M. End, qui nous aide beaucoup d'ailleurs, et qui pensait que Gastromonde pourrait renaître et être un autre événement. Il y a aussi des projets, si vous voulez, en direction du cinéma qui va être rénové et qui peut être un formidable lieu aussi d'imagination pour une association. Donc on travaille aussi avec, bien sûr, la commune sur toutes ces questions. Mais donc ça, c'est le futur, quoi, vous voyez. Mais là, asseoir Rando Ripaille, avoir un festival d'importance dans le Saulnois, c'est déjà un beau challenge. C'est déjà un beau projet. Voilà. En fait, non, c'est même plus qu'un projet. C'est plus un projet. Oui, c'est plus un projet. C'est plus un projet. Ça se concrétise, oui, tout à fait. C'est donc le 20 août. Merci de nous en avoir parlé. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Et à l'année prochaine. Eh ben, j'espère bien. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. RPL.